C'est ici le total au sein du Real Madrid. Des choses ne font que s'empirer sur le cas Kylian Mbappé. Vous vous en rendez compte? En dehors de ça, on constate également que la plupart des joueurs du Real Madrid préfèrent aller en guerre avec Vinicius Junior que d'aller avec Mbappé. Et si on part en interne, on constate que le club a des dettes à court terme à rembourser. Alors l'équipe, sont les gros sujets de cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez et restez jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce qui se passe. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Kylian Mbappé se fait détruire en Espagne actuellement. Plus pire encore dans son club qu'on appelle très bien le Real Madrid. Vous vous en rendez compte? On tient à préciser. Une grande partie des joueurs du Real Madrid préfèrent aller en guerre avec Vinicius Junior plutôt qu'avec Mbappé. Mbappé serait très isolé dans les vestiaires. Quand je vois directement ce que les joueurs sont en train de faire, les gars, ça me fait penser à quelque chose de très vrai. Ce que je constate, c'est que Kylian Mbappé, en quittant au PSG, il a pris tous les problèmes du PSG, il est venu installer au sein du Real Madrid. Parce qu'il est inadmissible de savoir qu'en 2026, un joueur comme Kylian Mbappé peut se faire détester par tout le monde. En termes de sélection, il est bon. Je tiens à préciser, il n'y a rien à dire. Mais en termes de club, les gars, non, Kylian Mbappé, il est poisseux. Et il doit se remettre en question et savoir que pourquoi il reçoit autant de pressing. Pourquoi on demande à ce qu'il donne beaucoup? Mais parce qu'on sait très bien qu'il est bon. Alors, vu qu'on sait qu'un joueur est bon et qu'il n'est pas à son niveau, c'est un véritable problème. Et c'est ce qui doit se poser comme question, à savoir, qu'est-ce qui ne va pas dans ma carrière en termes de club? Parce que si se pose la question à savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Si se pose cette question-là, je crois qu'il aura une réponse. Et s'il a une réponse, il va régler tous les problèmes. Kylian Mbappé se fait maintenant détester par tous les supporters du Real Madrid. Le supporter du Real Madrid qui va venir dire ici qu'il ne déteste pas Kylian Mbappé vis-à-vis de cette saison qu'il a eu à pondre, ça veut dire qu'il est grave hypocrite. Vous savez très bien que quand le bas peuple parle, les gens peuvent peut-être négliger en disant que non, ça n'atteint pas le joueur. Kylian Mbappé sait tout ce qui se passe matin, midi et soir. Quand on tient à préciser, Kylian Mbappé est touché et lassé. Le Français est très agacé par ses pépins physiques réguliers à l'approche du mondial. Il est arrivé au Real Madrid pour tout gagner et non pour tout perdre. Alors les gars, Kylian Mbappé est grave touché parce qu'on doit se dire les vérités telles qu'elles sont. Kylian Mbappé, c'est qu'il est en train de traverser actuellement, même si tu es n'importe quel joueur, on te met à sa place. Tu ne pourras pas gérer ça facilement. Il a un coup de pressing qui ne fait que déborder le vase à son sujet. Et je crois qu'il doit se remettre en question comme je suis en train de dire. Et moi, je vais toujours continuer à dire que Kylian Mbappé, en quittant le PSG, tu as ramassé tous les problèmes du PSG, tu as ramené au sein du Real Madrid. Parce qu'il est inadmissible de savoir qu'un club qu'on appelle très bien le Real Madrid, qui avait ses pépites. Quand je parle de pépites, les gars, désolé, hein, je vais citer Kamavinga dedans, je vais citer Vinicius Junior dedans, je vais citer Rodrigo dedans, je vais citer Bellingham dedans. Les gars, ça partait en pétard. Ça partait de malade. Faut pas me citer les Trent Alexander-Arnold ou bien les Carreras. Non, eux là, ils viennent d'arriver. Vous voyez un peu, on ne peut pas les citer. Mais les leaders qui sont là, on sait très bien qu'ils ont gagné beaucoup de choses avec Ancelotti. Les gars, tout se passait bien quand cela était là. Les gars faisaient les vacances ensemble, les gars s'entendaient ensemble, les gars gagnaient les LDC et les ligues en même temps. Mais je vous assure, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, c'est que des problèmes. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé, c'est que des problèmes. Et les gars doivent se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis en train de constater que les gars sont en train d'éviter le problème qui est réellement Mbappé et tomber sur Vinicius en disant qu'on doit vendre Vinicius pour que le Real puisse aller de bout en bout. On dit que non, le trio Mbappé-Vinicius s'en donne pas. Et pour que le Real Madrid puisse aller de bout en bout, mieux, on vend Vinicius, on reste avec Mbappé. On envoie jouer à la gauche. Les gars, je suis en train de dire matin, midi et soir que Kylian Mbappé, en quittant au PSG, il a ramassé tous les problèmes du PSG et venu avec ça au Real Madrid. Parce qu'il est inadmissible de savoir que le Real Madrid avait un collectif de bout en bout. Les gars gagnaient tout depuis l'arrivée de Mbappé, 2 saisons blanches consécutives. Et vous ne vous posez pas des questions. Mais Mbappé, lui, il ne va pas s'arrêter là parce qu'il a toujours les objectifs dans sa tête. Quand on tient très bien précisé, Mbappé va tout faire pour être prêt pour le Classico contre le Barça. L'équipe, ça va servir à quoi? Tu n'as pas aidé ton équipe pendant toute la saison. Tu as abandonné même ton équipe dans plusieurs matchs parce que tu regardes la montre avant de sortir. Tu butais seulement dans les petits matchs. Et alors, c'est là où tu te permets à dire que c'est face au Classico que tu vas faire quelque chose de bon. Mais il n'y a rien à dire, Kylian Mbappé. La saison était là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais tu n'as rien à dire. À quoi ça sert de prouver tes compétences au Classico? Pourquoi je m'enflamme même?
Je m'en fais même pourquoi, alors qu'il sait très bien que même face à ce classico, il va rien faire devant. Parce qu'on connaît très bien Kiki. On sait très bien que vis-à-vis de cette saison, s'il ne marque pas en penalty, c'est face aux petites équipes qui se permettent de marquer. Au cas contraire, il n'y a plus de buts pour Kylian Mbappé vis-à-vis de cette saison. Si je me trompe, veuillez mettre en commentaire. Vu que Kylian Mbappé est en train de se faire tirer par tout le monde, on tient très bien à préciser que Karim Ghali prend parole et déchire Mbappé une fois de plus en disant Kylian Mbappé peut aller en stage chez Olysée pour qu'il apprenne comment être un footballeur de premier plan, tout en étant discret et secret. Les gars, je ne vais pas me retenir, je vais être très sincère vis-à-vis de cette dame qui se permet de balancer les choses comme ça. Vous savez très bien que quand on est consultant sportif, il y a des trucs qu'on ne se permet pas de dire. Et plus pire encore, quand on est une femme. Alors, Karim Ghali, je suis en train de dire que Mbappé, c'est un grand joueur. Si nous, on met un coup de pressing sur Mbappé, c'est parce qu'on sait très bien qu'il peut faire quelque chose de bien et qu'il peut se démarquer. Mais demander à Kylian Mbappé de se lever et aller chez Olysée, je pense que c'est abusé. Kylian Mbappé avait l'âge d'Olysée, il faisait déjà des grandes choses en termes de sélection. Il n'y a rien à dire. Olysée aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est en train de briller sur une saison qu'on doit permettre à comparer Olysée à Mbappé. Je pense que vous essayez d'abuser quelque part. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous savez très bien qu'on doit tirer, on doit dire que Mbappé c'est ceci, mais la dame, c'est qu'elle dégage là, c'est pas bon du tout. C'est le pourquoi surtout en train de dire que les femmes ne connaissent rien en football. Oui, parce qu'elle se permet toujours de dire du n'importe quoi. Les femmes ne connaissent rien en football, mieux tu parles à la cuisine. Et si on laisse le cas de Kylian Mbappé, on tombe directement sur le cas de Florentino Pérez. On tient très bien à préciser qu'il n'y a que des dingueries. Vous vous en rendez compte l'équipe. On tient à dire, Real Madrid attaque la Liga en justice. Les relations n'ont jamais été aussi tendues. Le club madrilène conteste officiellement la légalité des dernières réformes imposées par la Ligue espagnole. Selon vous, qui sortira vainqueur de ce bras de fer, Pérez ou Tebas? Les gars, je suis en joie quand je me permets de lire ceci parce que vous ne connaissez à quel point le Real Madrid et Tebas s'est collé comme ça. Non, on ne savait pas que ça devait déborder le vase. À la base, d'abord, Tebas est fan du Real Madrid. Nous tous, on a vu comment Tebas a montré qu'il aime le Real Madrid ici. Là où il disait que le FC Barcelone ne peut pas gagner tous ces 6 derniers matchs et que si le Real Madrid continue à se battre, ils peuvent gagner la Liga. Et alors, si c'est ce même Real Madrid aujourd'hui qui se permet de monter sur la tête de Tebas, c'est que c'est une très bonne chose. Tout ce que moi je peux dire, c'est que bonne suite. Mais ils doivent aussi savoir qu'ils n'ont pas été les seuls à être volés. Le FC Barcelone a été volé vis-à-vis de cette Liga, matin, midi et soir. Mais vu que le Real Madrid a déjà pris l'initiative de commencer, non, bonne route. Continuez, on va voir quelque chose. Si on retombe directement sur la dette que le Real Madrid a actuellement, je pense que c'est inquiétant et bouleversant. Parce que tout le monde sait ici que le seul club qui est endetté et qui n'a pas étal, c'est le FC Barcelone. Mais à quel moment le Real Madrid se voit déjà en train d'avoir les dettes? On tient à préciser. Il est impossible pour le Real Madrid de faire de grands changements cet été. Le club a des dettes à court terme à rembourser. Le club n'aura qu'une petite marge de manœuvre économique cet été. L'équipe. Les gars, si je me permets de rire ou bien de faire cette tête, c'est parce que je ne savais pas que le Real Madrid pouvait descendre aussi bas. Un Real Madrid qu'on savait très bien que les gars pouvaient claquer n'importe quelle somme pour avoir les joueurs qu'ils voulaient. Et alors, on constate que les gars sont endettés. Et moi, je pointe du doigt directement à ce monsieur qu'on appelle Florentino Pérez. Parce que c'est Florentino Pérez qui n'a pas une bonne gestion au sein du Real Madrid. Il prend des décisions qui n'aident pas le club. Mais ce qu'il a en train d'oublier, c'est qu'il est le président sur un mandat. Le mandat peut quitter directement et bouge. Ce qu'il oublie, c'est qu'il est en train de détruire avant qu'il ne puisse partir. Mais c'est quoi son problème? À quel moment le Real Madrid se permet déjà d'avoir les dettes? Alors directement, ils sont classés comme le FC Barcelone. Mais au moins, nous, on a la dignité. Vous voyez un peu, la différence, elle est là. Vraiment, c'est pitoyable, en même temps ridicule. Et c'est drôle en même temps aussi. L'équipe, quand je parle de ce Florentino Pérez, je vous assure, il abuse. Il abuse, il ne veut pas s'arrêter. Écoutez ce qu'on dit. C'est confirmé. C'est Florentino Pérez qui choisira personnellement le nouvel entraîneur du Real Madrid. Les gars, je suis encore en train de dire que Florentino Pérez veut gâcher le Real Madrid avant de partir. D'autres vont venir me dire que qu'est-ce que tu racontes, ce monsieur combat, il fait un travail de malade, c'est bien. Mais je pense qu'il est complexé. Et à base qu'il est complexé, il va tout détruire. Il oublie qu'il est juste un président par mandat. Et qu'il va finir son mandat, il va bouger. Pourquoi il se permet de faire du n'importe quoi? Pourquoi les gars ne peuvent pas faire une réunion, décider de quelque chose qui est bien et de mettre sur pied, que de prendre des décisions une place, que de prendre des décisions personnellement, ça ne va pas l'aider. Et ça ne va pas aider le club. Ça se prouve de jour en jour que ce que les dirigeants sont en train de faire, c'est la même chose que les joueurs sont en train de faire. Parce que les joueurs, ils ne sont pas collectifs, hein? Ils sont individuels. Et lui-même, on constate qu'il est individuel. Et c'est pas bon.
Alors, ils doivent essayer de faire des choses dans le collectif s'ils veulent vraiment émerger. Au cas contraire, c'est mort. Et tu as encore à dire, Ferratio Perez, tu es sur mandat. Tu vas bouger, donc faut pas bouger le club. Si on revient directement en termes de mercato que le Real Madrid veut faire, les gars, ils sont aussi un peu décisifs. Hein, quand on tient très bien précisé. Breaking, le Real Madrid cherche un défenseur central à signer. Rodiger, il va prolonger. Militao, absent pour 5 mois, vous connaissez très bien qu'il est blessé. Alors peut-être même il peut rater le mondial. Alaba, il doit directement quitter le club. Raúl Asensio, pas dans les plans du jeu. Ça veut dire qu'il doit aussi quitter le club. Alors, à propos de ce mercato, je pense que c'est bien. Pour Militao, je me pose des questions à savoir, mais c'est quoi son problème? Il est devenu Neymar ou bien? À chaque temps, il se blesse. C'est impossible pour lui de jouer 5 matchs consécutifs sans qu'il ne se blesse. Il va toujours se blesser. Mais vendez-le. On doit le vendre. Si on se permet déjà de dire que non, Alaba va quitter le club, pourquoi pas lui aussi? Rodiger, gros respect, même si le gars joue fort. Alors, Raúl Asensio, les gars, j'ai pas les mots. Le Real Madrid a déjà pris sa décision et je pense qu'elle est très très bonne. Et si on continue toujours avec le mercato, c'est ici que le Real Madrid veut faire une bêtise, l'équipe. Car on tient très bien précisé. Le Real Madrid veut 60 millions pour Gonzalo Garcia. Et comme les clubs ne veulent pas passer à côté vu qu'il est très très bon, on tient très bien précisé que le Borussia Dortmund est intéressé et pourrait offrir 30 millions d'euros. Alors qu'on demande 60 millions d'euros. Les gars, bon, le prix, on ne regarde pas trop. C'est qui est sûr, ils vont s'entendre. Les gars, mais qu'est-ce que le Real Madrid veut faire? C'est le seul neuf qui peut aider le Real Madrid en termes de saison prochaine. Et si les gars se permettent de vendre ce monsieur, ils vont regretter. Ils vont regretter et sont clairs dans ça. Alors, je pense que c'est une bêtise et ils doivent réfléchir. Au cas contraire, ils vont revenir pleurer ici. Et pour les dernières informations, pour clôturer directement la vidéo, on tient très bien à préciser que Courtois devrait être de retour pour le Classico. Et pour terminer directement, on confirme que Dani Ceballos va quitter le Real Madrid cet été. C'est terminé pour lui et c'est confirmé. Et si je reviens sur le cas de Courtois, je tiens à préciser que Courtois, tu as trop lâché le Real Madrid. Tu as laissé ton club tomber. Et alors, moi je ne sais à quoi tu reviens pour le Classico. Bref, ça va grave l'aider, mais je tiens à préciser, tu as très très vite lâché ton club. N'hésitez pas pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le refinancement. Comme je tiens toujours à dire que c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.